ça vous évoque de mauvais souvenirs. Vous vous revoyez à chanter devant des inconnus ou encore à supporter l'horrible voix de la table voisine. Oubliez tout ça. Aujourd'hui, ce loisir redevient tendance. Le karaoké, maintenant, c'est chez vous, devant votre console de jeu. Mais c'est aussi dans un salon privé, entouré de vos amis. Alors, faites chauffer vos micros. Ça fait peur le mot karaoké parce qu'on se dit hey, karaoké, on s'imagine pour un truc ringard avec des clips pourris. Il y a la boule à facettes, il y a l'animateur ringard, il y a le clavier MIDI derrière. La petite boule qui rebondit sur les paroles à chanter. Tout ça, oui, ça fait partie de l'univers un peu ringard et donc pas sérieux du karaoké. Pas sérieux ? Au Japon, pays d'origine du karaoké, c'est un art de vivre et une tradition très respectée. Karaoké, cela signifie sans orchestre. Pas besoin de musiciens pour pousser la chansonnette. En Asie, on construit des temples pour ce sport vocal, des buildings gigantesques où l'on se retrouve le soir entre amis. Le karaoké, on peut dire que ça fait partie de tout ce panel de choses, si tu veux, super ringardes, qui sont revenues sur le devant de la scène. Il y a vraiment une espèce de nostalgie totale, et le karaoké fait partie aussi de ça. C'est un univers à part entière. Un univers un peu suranné qui inspire des artistes comme le groupe anglais Metronomy. Dans le clip A Sing For Me, la boule de karaoké vient tomber sur la tête des chanteurs. Le karaoké fait partie de vieux codes qui inspirent une nouvelle génération. Et effectivement, cette image du jeune qui se prend pas trop au sérieux, du branché qui se prend plus trop au sérieux, et donc qui a pas peur de chanter faux avec ses copains. Si le phénomène karaoké a pu se développer aussi rapidement, c'est notamment grâce aux jeux vidéo. Depuis 5 ans, toutes les consoles s'y sont mises. Dans les magasins spécialisés, on reçoit en moyenne un nouveau jeu de simulation par mois. Dernier en date, Michael Jackson et Kanye West. Au départ, c'était axé très enfant, on chante sur des chansons un peu pop d'aujourd'hui. Et maintenant, petit à petit, il commence à sortir un peu des jeux un peu plus oldies, entre guillemets, plus les parents qui ont envie de profiter de la console de leurs enfants. Les programmeurs mettent aussi en avant l'aspect interactif. Aujourd'hui, ils mêlent la danse grâce au Kinect au chant, ce qui complique un peu la chose. Là, vous avez la machine qui vous note, qui compte quand vous enchaînez quelques bonnes phrases d'intensité. Il y a marqué en feu et ça vous fait des points en plus, etc. Ce qui vous motive. Le karaoké n'a pas tout cet aspect un peu ludique. Et si vous vous sentez plus courageux, rencontre avec Ullman. Ullman Karaoké, figure incontournable du karaoké parisien, un artiste aux influences marquées. Je suis très dans une tradition du cabaret, de la scène, du déguisement, du transformisme. Au Bus Palladium, tous les premiers samedis du mois, il se transforme en créature assoiffée de rock et invite les spectateurs à chanter des morceaux avec un orchestre. Au répertoire Elvis, Gainsbourg ou encore Metallica, il nous livre ici la formule détonnante de ses soirées. Donc c'est karaoké, mais rock, tout simplement. Parce que nos titres sont essentiellement des titres de rock'n'roll. On ne fait pas de Gilbert Montagnier pour se marrer. Une pincée de Michou, une pincée de Las Vegas, une pincée de heavy metal, de rock'n'roll, de karaoké. Voilà, c'est un grand midget. En se renouvelant, le karaoké a su capter l'attention des stars. L'été dernier, Emmanuelle Alt, rédactrice en chef de Vogue France, confiait se livrer à des séances avec Kate Moss à la fin des shootings, juste pour se détendre. Les célébrités n'ont plus peur du ridicule. Je pense que c'est une manière de dire, regardez, je me prends pas au sérieux. Je prends le risque de chanter une chanson super nulle, peut-être même mal, devant plein de monde. C'est une manière de soigner son image aussi. Un site internet référence même les meilleures performances des acteurs et autres chanteurs. Alors vous aussi, sortez les micros comme Angelina Jolie, Demi Moore ou encore Jude Law ici en plein effort sur Johnny B. Goode de Chuck Berry.